Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blender où aujourd'hui on va voir comment agrandir, rétrécir ou redimensionner un objet facilement sur Blender. Donc pour ça on va utiliser les différents raccourcis clavier qui existent, mais aussi on va utiliser les différents menus et outils qu'on a dans l'interface graphique de Blender. Donc avant que cette vidéo commence, tu vas aller dans la description, tu as un lien pour télécharger un guide pour bien démarrer Blender, donc il y a pas mal d'astuces, et il y a aussi une liste complète des raccourcis clavier, donc c'est indispensable si tu as envie vraiment de progresser rapidement avec Blender. Donc je te laisse aller checker ça dans la description. Donc on commence la vidéo tout de suite. Alors, quand vous lancez Blender, la première chose à faire si vous voulez agrandir ou rétrécir un objet, ça va être de le sélectionner. Donc pour ça, sur Blender 2.8, c'est le clic gauche. Donc vous faites clic gauche sur un objet, donc nous on va le faire sur le cube de base qu'on a ici, donc clic gauche. Il est bien sélectionné parce qu'il est entouré en orange, donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment je peux faire pour juste l'agrandir et le rétrécir? Alors, à gauche ici, si vous êtes en objet mode, donc vérifiez bien ça. Si vous êtes en objet mode, à gauche ici, vous avez ces outils. Donc si vous ne les avez pas, c'est pas grave, vous pouvez appuyer sur T pour faire apparaître ce menu. Donc dans tous les outils ici, on a d'autres outils que j'ai présentés dans les deux dernières vidéos, mais on a aussi un outil qui s'appelle Scale. Donc cet outil Scale, donc c'est ce logo là, donc si on clique dessus, ça fait apparaître trois traits comme ça, de couleurs différentes. Donc ces trois traits en fait correspondent aux trois axes de notre scène 3D, donc les trois axes, si vous les avez oubliés, ils sont ici. Donc ce repère nous montre les axes tout simplement. Donc on peut voir l'axe Z, l'axe X et l'axe Y, donc de couleurs différentes, et donc c'est ça qui est représenté ici. Donc ça va nous permettre de savoir si on veut l'agrandir sur l'axe Z, sur l'axe X ou sur l'axe Y, en fait en fonction de l'axe sur lequel on a envie de l'étirer. Et on verra aussi qu'on peut l'étirer sur tous les axes en même temps. Donc comment je peux faire? Donc là on va faire clic gauche, on va laisser appuyer avec la souris, et on va étirer comme ça. Donc là je viens d'agrandir sur l'axe vert, donc c'est l'axe Y. Je peux faire la même chose sur l'axe X, la même chose sur l'axe Z. Pour annuler, vous faites CTRL Z, jusqu'à là, rien de compliqué. Et vous pouvez aussi, par exemple, si vous étirez et que vous ne voulez pas, au lieu de lâcher votre souris et faire CTRL Z, vous pouvez tirer et faire clic droit. Et là, vous allez revenir à l'état initial. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut étirer sur l'axe qu'on veut. Maintenant, si j'ai envie de faire ça, mais sur tous les axes en même temps, pour juste agrandir sa taille globale, en fait, et rétrécir sa taille. Pour ça, il y a un outil, il y a un raccourci clavier qui s'appelle, c'est la touche S. S comme Scale, donc si j'appuie sur S, on a cet outil qui apparaît, qui me permet de, si je bouge ma souris, le rétrécir ou l'agrandir, en gardant ses proportions sur les trois axes. Tout simplement. Ensuite, on peut utiliser certains raccourcis clavier pour être extrêmement précis. Donc imaginons que j'ai envie de l'agrandir sur l'axe Y. Dans ce cas, j'appuie sur S. Donc je vais activer un petit paramètre pour vous qui va vous permettre de voir sur quelle touche j'appuie ici en bas. Comme ça sera un petit peu mieux. Donc si j'appuie sur S, donc on est d'accord, c'est pour agrandir l'objet. Mais si j'ai envie de lui dire je veux l'agrandir que sur Y, là vous allez appuyer ensuite sur Y. Donc j'appuie sur Y. Donc là, j'ai appuyé sur S pour faire un scale. Et ensuite, j'ai précisé en appuyant sur Y. Donc là, maintenant, si je bouge ma souris, je peux bouger que sur l'axe Y. C'est ça qui est génial. Vous pouvez faire pareil sur X, donc SX, voilà. Ou SZ. Tout simplement. Ensuite, si vous voulez être encore plus précis que ça, il y a deux options. Les raccourcis clavier ou l'interface graphique. Donc vu qu'on est sur les raccourcis clavier, je vais continuer d'expliquer là-dessus, et après on passera aux différents menus de Blender. Donc via les raccourcis clavier, donc ça va être la même chose, sauf qu'on va rajouter une valeur. C'est-à-dire que, imaginons que je veux l'agrandir de 3 unités, et je vais faire S, je choisis mon axe, donc on va dire Y, et je vais taper sur le clavier 3. Et là je viens de l'agrandir de 3 carrés en fait ici, 3 unités de chaque côté. Voilà, tout simplement. Voilà, vous pouvez faire la même chose sur tous les axes
bien entendu. Vous pouvez aussi faire ça en mode scale classique, c'est-à-dire faire ça sur tous les axes. Vous appuyez sur S et vous tapez 5. Et là, j'ai agrandi de 5 de chaque côté, tout simplement. Hop, voilà. Ensuite, comment on fait via les menus de Blender pour faire exactement la même chose et de manière encore plus précise. Sur Blender, vous avez un menu ici, donc c'est le menu des objets, c'est ce petit onglet ici. Et dans ce menu, vous avez pas mal d'options au niveau de la position, les rotations, donc ça, si vous ne savez pas comment faire, c'est dans mes anciennes vidéos. Et on a tout en bas le scale. Voilà. Donc là, vous avez sur l'axe X, Y et Z, donc vous pouvez tout changer et mettre des valeurs extrêmement précises. Vous avez le même menu, si vous appuyez sur N pour afficher ce petit menu ici, dans Item, vous avez ici Scale qui vous permet de, hop, rapidement, voilà, on va tout mettre à 0 pour rigoler, tout remettre. Donc si vous mettez tout à 0, pourquoi vous avez qu'un seul point? Parce qu'en fait, il a 0, c'est qu'il a aucune taille en fait, donc forcément, tout va être groupé en un seul point. Donc la taille, pas minimum, mais une taille normale, ça va être de, en tout cas supérieure à 0, et la taille de base c'est 1 partout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans l'apprentissage de Blender. Donc si jamais ça t'intéresse, dans la description tu as un lien pour accéder à une formation sur Blender qui dure plus de 7 heures, presque 8 heures parce que je rajoute des vidéos sur cette formation. Donc c'est une formation en ligne avec plein de vidéos, tu peux même discuter avec moi si tu as des problèmes. Donc si ça t'intéresse d'apprendre Blender en quelques jours et de vraiment maîtriser le logiciel et commencer à t'amuser, je te laisse aller dans la description pour accéder à ma formation. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!